Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes samedi, moi je suis réveillée depuis une petite heure maintenant. C'est Wael qui m'a réveillée parce que il s'est réveillé, il avait plus sommeil, il n'arrêtait pas de faire des allers-retours entre notre chambre et la sienne. Hop, j'essaye de mettre l'eau à chauffer pour le thé. Là il doit être quelque chose comme 10 heures je pense, ou presque 10 heures, je sais pas très bien. Mon mari lui est parti chercher le pain et les croissants, et pour ce qui est d'Aya, elle dort encore. Vraiment on ne veut pas la réveiller parce que cette petite louloute est très fatiguée en ce moment. Vraiment très fatiguée en ce moment. Elle l'exprime vraiment, elle le dit, je suis très fatiguée, je veux dormir, je veux... Et du coup là on ne va pas la réveiller, on va la laisser se réveiller tranquillou. Ça fait depuis mercredi qu'elle me dit qu'elle est fatiguée. Mercredi elle m'a répété ça toute la journée qu'elle était fatiguée, donc je lui disais prends un livre et va sur ton lit, repose-toi et lis ton livre. Et c'est ce qu'elle faisait, elle allait sur son lit, elle s'allongeait et elle prenait un petit livre pour passer le temps. Et je sais pas pourquoi elle est si fatiguée. Est-ce que c'est la reprise? Je pense que c'est la reprise de l'école qui l'épuise comme ça. Mais en tout cas, on verra bien. Sinon vous, j'espère que tout se passe bien chez vous. Nous aujourd'hui, le programme est assez varié. Enfin, il y a un peu de tout. Alors on ne sait pas trop si on sort avec les enfants ou pas. Within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow, a drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above? I just need one. Toute la famille autour du petit déjeuner, c'est vraiment un moment qu'on apprécie tous et dans lequel on peut discuter, on peut se raconter des choses. Ouais, il nous raconte toutes les histoires qu'il a vues à la télé, tous les dessins animés, Aya également, et tout ce qui se passe à l'école. C'est vraiment un moment très important pour nous parce que c'est l'un des seuls moments où on se retrouve tous ensemble. Une fois le petit déjeuner terminé, eh bien je vais venir débarrasser la table et on va tous faire un petit rangement de l'appartement. Donc pendant que moi je débarrasse la table et que je nettoie la table, mon mari lui passe l'aspirateur sur les chaises, puisque quand les enfants mangent à table, eh bien il y a toujours des miettes un peu partout sur les chaises, surtout que ce sont des chaises en velours, du coup ça retient tout. Et voilà, on va continuer ainsi, chacun va faire une petite tâche pour aller au plus vite. Moi, je finis de vider du coup le lave-vaisselle pour venir le re-remplir par la suite. Et pendant ce temps-là, vous voyez mon mari qui est en train de se débattre avec le canapé puisqu'il cherchait un petit caillou que la copine d'Aya lui a offert et qu'on n'arrivait plus à retrouver. Donc du coup, il a retourné tout le canapé et il a fini par retrouver le fameux petit caillou. Et je vous assure que ça a fait le bonheur d'Aya. Stars
Les enfants, entre-temps, étaient en train de faire des dessins, donc ils vont ensuite tout ranger, tous leurs petits dessins. On va ranger un peu la chambre d'Aya, faire le lit, etc. Et on va venir faire de la pâte à modeler. Les enfants aiment beaucoup ça. Et ce jour-là, ils ont demandé que maman le fasse avec eux. On va faire les chiffres? Hein? On va faire les chiffres? Non. On va faire quoi alors? Bah, on va cuisiner à manger pour papa. On va cuisiner à manger pour papa? Ah oui. Bah toi tu cuisines pour manger pour papa, moi je fais les chiffres. Aya, toi qu'est-ce que tu veux faire? Je veux faire des chips. Les chiffres? Oui. D'accord. Des chips. Non, les chiffres elle a dit. Ah maman, je veux faire les chips. Tu veux faire des chips? T'aimes trop les chips toi. Oh mais j'arrive pas à l'enlever. Hein? Je n'arrive pas à l'enlever. Bah, essaye de l'enlever avec ta main ou tu fais ça. Je fais ça? Tu fais ça. C'est pas un tambour. Arrête, t'as réussi. Alors. D'abord, on va ouvrir tout. Qu'est-ce que j'ai écrit? Là, Hein? un. Bravo. Vas-y, dessine-le avec ta main. Non, commence par là. Je veux tout ça, Dessine-le. tout ça, maman. Je veux tout ça, tout ça. Maman, je veux tout ça. Aya, ça c'est quoi? C'est le 1. Dessine-le avec ta main. Bravo. Oups, le 1. Sinon, on peut voir pour faire les chiffres. J'en ai besoin pour faire les chiffres. Maintenant, tu vas faire quoi? Je vais faire, bah tu verras. Je vais voir si tu vas reconnaître. Et moi, je veux faire quoi? Bah vas-y, fais ce que tu veux. C'est quoi ça? J'entendrai de faire le verre. Mais ouvre le verre, chérie. Pourquoi tu râles? Le 2. Le 2. Dessine-le avec ta main. Faut commencer par là. Non. Attends, chérie, je suis occupée avec Wally. Tu fais comme ça. Le 2. Regarde ce que tu fais. Le 2, tu fais comme ça. Ah. Et tu continues là. Allez, redessine avec ta main. Non, faut commencer par là. Non, commence par là. Non, pas là. Là. Regarde. Voilà. Monte, monte, monte. Descends, 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 descends. Et va tout droit. Voilà. Tu peux recommencer maintenant. Bravo, Wade. Descends, descends, descends. Et voilà. Bravo. On est sur le croconêtre. Aya, tu dessines le 2 avec ta main? Il est encore quoi par ça? Oui, mais tu dessines d'abord le 2. Mais elle n'est pas ouverte. Tu peux me l'ouvrir. L'ouvrir. C'est bon. Bravo. C'est comme Maya qui fait, hein. Je suis toujours en plein atelier pâte à modeler. Moi, j'essaye de faire les chiffres pour qu'ils les suivent avec la main comme s'ils allaient les écrire en fait. Et il paraît que ça marche bien. C'est l'une d'entre vous d'ailleurs qui m'a dit que ça marchait bien et qu'il fallait faire comme ça et tout pour apprendre aux enfants. Donc depuis, j'essaie de le faire de temps en temps. Et là, ça, oui. Et donc, j'essaie de leur faire tous les chiffres de temps en temps pour qu'ils assimilent un peu comment les écrire. Aya, elle est en train de nous faire à manger. Ouais, lui, il est entre je me repose, je reviens jouer. C'est une boule? Ouais, une petite baboule. Ouais, il est où mon 1? Qu'est-ce que t'en as fait? Ah, il est là. Regarde. Réparer Wahid. Ça, c'est quoi? Qu'est-ce que maman a écrit? Le 1 et le 0 à côté, c'est quoi? C'est le 0. C'est le 10. 10. Tout ça, c'est 10. Mais il est où le 0? Ça, le 0 à côté du 1, c'est 10. C'est 10? Oui. Le 0, c'est 10? Non. Et moi, Le 1, quand il y a le 1 et derrière le 1, il y a le 0, ça s'appelle 10. Tout ça, ça s'appelle 10. alors... Être maîtresse, c'est pas inné. Hein? Apprendre aux enfants des choses, c'est pas inné. Ça vient pas tout seul. Non, 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 non. Non, fais pas ça, Wahid. Ah, non.
Oui. Donc du coup, j'ai fini mon petit ménage du jour. Je suis venue faire un peu de pâte à modeler avec eux. Puis après, je vais aller préparer le repas. Et peut-être qu'après, on sortira un peu, je sais pas trop. Mais non, ouais, chérie, on met pas la pâte à modeler dans la bouche. Mais il a fait une pâte à modeler. Bah oui, mais tu la mets dans la bouche. Donc voilà, ça se passe très bien, ils sont très calmes. Ah, il n'y a pas dans les oreilles, mais enfin, c'est quoi ces enfants? Dans les oreilles, dans la bouche. Ils vont fermer tous les orifices. Ah là là. Et ils ont fait pas mal de dessins aussi ce matin. Franchement, on n'a pas beaucoup allumé la télé. C'était juste avant qu'Aya se réveille pour qu'Wael s'occupe sans faire trop de bruit pour pas qu'il réveille sa sœur. Non, 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 Wael, je plaisantais. Il faut pas mettre de pâte à modeler dans tes oreilles, enfin. Dans l'oreille de Wael. Je vais vous laisser, je vais me concentrer avec ces deux-là. Non. Tu vas me... Bon, ça y est, l'atelier pâte à modeler est terminé. C'était super bien passé, ils ont adoré. Là, ils sont partis devant un petit dessin animé de Choupi. Je voyais qu'ils commençaient à décrocher, qu'ils en avaient un peu marre. Ils jetaient de la pâte à modeler partout, ça voltigeait dans tous les sens. De toute façon, à cet âge-là, il ne faut pas s'attendre des enfants à ce qu'ils restent 2 heures devant une activité. C'est pas possible pour eux. Donc du coup, ils sont partis devant un petit dessin animé de Choupi. Et moi, je suis en train de faire une machine, bien évidemment. Là, pour le moment, mon rythme de machine, c'est une machine tous les 2 jours. Voilà, donc je trouve que c'est raisonnable. Avec des enfants en bas âge, c'est raisonnable, avec l'école qui a repris, etc. Là, je fais ma machine et ensuite, je vais aller donner aux enfants à manger. Il y a des restes de pâte à la bolo d'hier que les enfants n'ont pas mangé parce qu'eux, ils avaient dîné chez mes parents. Et que du coup, il n'y a que moi et mon mari qui avions mangé ça. Mais ça ne suffira pas pour tout le monde. Donc là, il va falloir que je nous fasse à nous à manger. Mais eux, je vais leur donner ça. Là, franchement, moi, je n'ai absolument pas faim parce qu'on a quand même mangé assez tard. Il était quasiment 11 h, je crois. Non, 10h30. Et pour ce qui est des enfants, bah, eux, forcément, on faim bien avant nous. Donc, on va faire ça comme ça. Et puis, le rythme de la journée va aller tranquillou. La sauce sur le nez. Peux nous raconter une petite histoire? Une petite histoire? Je te raconte une histoire sur quoi? Sur la sorcière. Les sorcières? Alors, il était une fois une très gentille sorcière. Parce que les méchantes sorcières, ça n'existe pas. Mais moi, c'est que dans les dessins animés. Tu sais, moi, j'ai un sorcier. Toi, t'es un sorcier? Oui. Mais tu es un gentil sorcier, là. Bah oui. Ah oui. Tu es un gentil sorcier. Moi, je suis une princesse. Toi, t'es une princesse? Gentille princesse. Une gentille princesse. Tu sais, le chevalier, un garçon et une fille aussi. Les chevaliers, c'est des garçons, ça peut être des filles. Il était un matin. Ça y est, les enfants ont mangé, ils vont aller au lit. Et moi, je suis venue faire ma douche et je voulais vous parler de ce que j'utilise pour la douche, pour les crèmes, pour le visage, etc. Parce que ça m'est énormément demandé en ce moment. Donc, voici ce que j'utilise comme shampoing. J'ai celui-ci, c'est le soin lavant à l'huile de camélia, force et souplesse, cheveux matures, soin non moussant. Donc, en fait, c'est comme une crème. Ça, je ne l'ai pas acheté, les filles. C'est la marque qui faisait, en fait, des dons lors du Covid. Et du coup, elle faisait des dons aux hôpitaux. Et donc, bah, j'ai eu celui-ci. J'ai eu celui-là, c'est avec l'espèce de, la fameuse crème Dior que je vous ai montré. Du coup, voilà. Alors, il est pas mal, franchement. Hein, il est pas mal. Après, est-ce que je vais le racheter? Je pense pas. Je pense que je vais reprendre mes shampoings que je prenais d'habitude. Mais voici en ce moment avec quoi je me lave les cheveux. Ça n'a rien d'extraordinaire, les filles. Hein. Il fait rien d'extraordinaire aux cheveux. J'ai pas vu de différence ni quoi que ce soit. Et pour ce qui est de l'après-shampoing, donc c'est celui-ci, mais je l'ai regardé par rapport à Yuka, donc je l'ai scanné et tout, et il est très très mal noté. Voilà, celui-ci est très mal noté, pourtant c'est à 96% d'origine naturelle, 0% de colorante, ce que vous voulez. Mais voilà, il est très très mal noté. Bon, pour le moment, j'utilise ces deux-là. Allez, direction la douche, pardon, et je vous parle du reste après. Ça y est, douche terminée, ça fait du bien, oh là là. Donc, pour la crème, après la douche, c'est celle-ci que j'utilise. Donc, Nature et Moi, qui est très très bien notée par Yuka, pour ceux qui utilisent Yuka. Et d'ailleurs, je vous l'avais déjà dit il y a un petit moment de ça, le jour où je l'avais acheté,
pour la même crème, exactement la même, sauf que c'est pas la même senteur, et ben les autres sont mal notés par Yuka. Exactement la même, hein, la même marque, tout ce que vous voulez, sauf que la senteur c'est pas la même. Et celle-ci avec cette senteur là est très très bien notée par Yuka. Donc du coup j'utilise celle-ci. D'ailleurs pour tout ce qui est crème les filles, mettez-les sur votre corps tant que votre corps est encore un peu mouillé. Donc vous vous séchez légèrement et après vous mettez votre crème sur votre corps. Ça pénètre mieux. Ça pénètre bien mieux. Et au début, je me suis dit, oh, je pense pas et tout. J'avais lu ça quelque part. Et quand j'ai testé, effectivement, mon corps est beaucoup moins sec que depuis que j'utilise ma crème. Alors que mon corps n'est pas... et il est encore mouillé, en fait. Il y a encore quelques gouttes d'eau dessus. Voici, du coup, pour la crème que j'utilise pour mon corps. Et ensuite, pour ce qui est du visage, je vous l'ai déjà montré à plusieurs reprises, mais je vous remonte ça. Donc pour le visage, ce que je fais, c'est que je vaporise de l'eau de rose. Donc voilà, je vais vaporiser de l'eau de rose. Et tant encore le visage encore mouillé, je vais venir, donc pareil que pour le corps, il faut que le visage reste encore un peu trempé. Pas complètement, pas que vous dégoulinez d'eau, mais voilà, il faut qu'il soit encore un peu mouillé. Donc je mets de l'eau de rose. Et ensuite, bien sûr, je nettoie ma peau avant, etc., avec quelque chose de doux et tout. Et ensuite, je viens donc appliquer cette crème-là. Donc, c'est celle-ci que j'utilise. Et franchement, je ne suis pas prête de la changer parce qu'elle est top. J'ai le visage beaucoup moins sec. Et en fait, ce que je fais... Au début, je mettais que de l'eau de rose. Oups. Et après, je me suis rendu compte que j'avais quand même le visage un peu sec. J'avais moins de boutons, etc., Mais j'avais le visage un petit peu sec. Du coup, j'ai utilisé cette crème-là qui est très bien notée par Yuka. Donc, c'est du bio. Alors, crème jour anti-âge, donc celle-ci elle est de jour, mais je pense que je vais essayer celle de nuit aussi. Et quand vous l'appliquez, après avoir appliqué l'eau de rose et que votre visage est encore un peu mouillé, vous avez le visage tiré comme si vous aviez fait de la chirurgie esthétique en fait. Vous sentez que votre visage est figé. Donc moi je me dis, ben voilà, c'est bon signe, c'est bon signe. Donc voici la crème, vous la trouvez dans toutes les grandes surfaces. Et voici, et j'en suis conquise. Je l'ai depuis pas très longtemps. Voilà, elle est bien entamée, il ne me reste pas grand chose. Donc là, quand je vais aller pour m'en acheter une, je vais prendre celle de nuit et celle de jour. Je vais regarder si celle de nuit est bien notée par Yuka parce que parfois, la même marque, juste avec par exemple celle de jour et celle de nuit, ou comme je vous disais pour la crème, juste la senteur, et bien parfois c'est mal noté parce qu'ils rajoutent des petites choses en fait dedans et qui sont donc du coup très mal notées. Et voilà, au dodo ma princesse. Au dodo, il faut enlever les petites chaussettes. Donne le petit pied. Donne le petit pied, donne le petit pied, donne le petit pied, donne le petit pied. Hop. Donne. Hop. Au dodo. Au dodo. Bon, c'est juste pour te faire plaisir, Aya. Et la nuit, on prend le petit coussin. D'accord? Bon, chez nous, pour faire plaisir à Lulu, elle veut absolument le grand coussin. Du coup, c'est qu'on l'autorise. On l'autorise pour la sieste, mais pas pour la nuit. T'as le hockey? Oh, le vilain hockey. Bonne sieste, mon cœur. Tu m'as piqué mes yeux? Donne mes yeux. Hop, voilà. Et moi, je te pique tes yeux. Donne. Merci. Tu m'as donné tes yeux? Merci. Allez, bonne sieste, mon cœur. Je t'aime. Tu n'as pas dit je t'aime à maman? T'as pas dit je t'aime à maman? Je t'aime. Au lit, petit loup. Allez, donne la chaussette. Donne la chaussette. Donne l'autre chaussette. Je te fais des chatouilles. Allez, mets-toi dans ton lit, mon cœur. Au debout d'abord. Fais bisous à maman. Allez. Debout. Non, c'est pas la crème pour le soleil que j'ai mis. C'est la crème pour hydrater. Comme ce que tu mets toi après ton bain. Allez, mets-toi correctement. Mets-toi correctement. Hop. Voilà. Bonne sieste. Bonne sieste. Je t'aime. Je t'aime. Un peu ou beaucoup? Beaucoup. Bisous. Bonne sieste. Ça y est, on se retrouve bien après. Tout ce petit monde est réveillé. Ma petite Yaya est réveillée. Elle est en train de s'habiller. Hein? Elle est en train de se préparer parce qu'elle va y aller avec papa au parc. Elle va aller avec son papa. Ils vont aller faire du vélo. Alors Waïd veut pas. Waïd veut absolument rester avec moi. Donc c'est pas grave. Là, ils ont déjà pris leur goûter. Il restait des croissants ce matin. Désolée pour ma tête, j'ai pas encore fait mon brushing. Il restait des croissants ce matin. Ils ont pris des croissants avec un petit verre de jus de pomme. Et puis là, elle se prépare pour aller au parc avec son petit papa.
Moi, je vais rester du coup faire mon brushing et puis continuer un peu la journée. Vous aurez la fin, donc la fin de la journée dans le vlog de demain. Hein? Oui, parce que sinon celui-ci serait trop long. Donc en fait, je vais vous faire un peu la night routine quoi. Pour aujourd'hui, donc c'est pas celle de tous les jours parce qu'on est le week-end et d'un samedi à un autre ou d'un dimanche à un autre, ça change forcément. On n'a pas toujours la même chose à faire les week-ends, heureusement, sinon ça serait trop nul. Maman, Oui. pourquoi il faut le laisser? Mais non chérie, il faut les enlever. D'accord. Donc du coup, vous aurez la fin de la journée dans le vlog de demain. Moi, je pense que je vais vous le laisser ici. Je vais préparer cette petite louloute pour qu'elle aille avec son papa. Je vais aller me prendre un petit café au lait. Et puis, on se retrouvera demain pour la fin de cette journée. Bye bye. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.